Bonjour. Alors, avant de vous parler, attendez, je vais essayer, voilà. Bon, alors avant de vous parler un peu du centre équestre, alors je me présente, Bouziane Belgorzi, je suis coordinateur au développement de la jeunesse et sur tout ce qui est milieu sensible, construction de projets, coordination. Je suis aussi accompagnateur tourisme équestre et un BE en tourisme équestre. Alors, je vais un peu vous expliquer comment on fait pour en arriver à de tels projets en milieu et en zone sensible. Alors, pour vous expliquer un peu comment on fait, alors là, nos installations, on va remonter dans les années 1977 à la création de l'association. Alors, l'association qui s'appelle Loisirs Populaires Dolois, qui est une association qui a été fondée par l'abbé Lucien Converset, qui, à la base, amenait les enfants des zones sensibles, des quartiers populaires, en vacances, dont j'en ai fait partie, avec des ânes. Voilà. Et c'est un des débuts, on va dire, est né le projet après par les chevaux. Mais je vais déjà vous expliquer un peu comment on fait pour en arriver. Alors, l'association, elle permet, on va dire, elle permet une action, la proximité au quotidien, une accessibilité aux loisirs et à la culture. Elle permet à plein d'enfants de se retrouver, elle crée du lien social, elle crée de la mixité sociale, et actuellement, Dieu sait qu'on en parle beaucoup. Elle permet de responsabiliser les jeunes autour de projets communs, ce qui veut dire, tout à l'heure j'entendais le mot rassembler, oui, l'humain est important, savoir rassembler notre jeunesse, c'est l'avenir de demain, et je pense que le cheval est un vecteur très fort. Je vais expliquer tout au long de ma conférence pourquoi le cheval est un outil très fort, vous allez le voir. Alors pourquoi le projet éducation cheval passion? Alors, comment en est-on arrivé là? 1997 est né le projet. Je suis issu d'une famille de cavaliers. Notre culture fait qu'on est un peu dans le cheval et dans le barbe. Mes grands-parents étaient éleveurs. Moi-même, né de parents immigrés. En 97, je vois dans cette association des jeunes qui souvent sont à la recherche d'identité et à la recherche de quelque chose qui puisse les attacher et leur permettre d'évoluer, devenir de citoyens. En 97, alors je vais essayer de me mettre pour que vous puissiez en même temps vous expliquer, en 97 est né vraiment le projet Éducation Cheval Passion. Parcours personnel, pourquoi l'équitation? L'équitation, à la base, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Dans les années 97, beaucoup de parents n'ont pas les moyens de payer une heure d'équitation à leurs enfants. Et souvent, l'association permet à des enfants de faire de l'équitation, mais au quotidien, l'équitation fait que on va, on consomme, on s'en va. Et beaucoup de moniteurs se sont arrachés les cheveux avec ces jeunes, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont connu, avec des jeunes qui souvent sont très loin des règles qui demandent l'équitation avec les règles de sécurité que j'ai entendues tout à l'heure. Alors, dans cette continuité, lever les obstacles, comme je vous l'ai dit, financiers et culturels. Culturels, pourquoi? Parce que souvent, nous avons affaire, en milieu et en zone sensible, à l'équitation réservée, pas énormément aux filles, mais beaucoup aux garçons. Souvent, quand nous partions faire de l'équitation, nous étions 10 garçons, pas une fille. Alors, c'était pas évident du tout. De là est né mon projet. Alors, je vais continuer. Alors, de 97, l'élaboration du projet. Il a fallu vraiment se poser énormément de questions, parce que, comme je dis souvent, il faut être patient, comme dans tout, et savoir prendre le temps. Souvent, actuellement, dans notre société, et en milieu sensible, on veut tout de suite. Ce qui fait, on ne prend pas le temps de réfléchir, de construire, et de se poser les bonnes questions pour réaliser un projet. On veut aller très, très vite. Moi, j'ai fait à l'inverse, j'ai pris le temps d'élaborer pendant 5 ans. Alors, expérimentation, sensibilisation publique, parce que je peux vous dire, amener des jeunes à la campagne, c'est dur. C'est très dur, surtout quand il n'y a pas d'attrait. Alors, souvent, dans les quartiers, on y pratique, comme vous le savez tous, le football, et l'équitation est des années-lumière. Alors, il a fallu se battre au quotidien et construire un projet viable, parce que l'équitation dans une association, ça a un coût. Et encore, je voudrais remercier toutes
les fondations, toutes les structures qui ont pu nous aider à réaliser ce projet, tout au long de, j'en parlerai tout à l'heure. Montrer que ce projet est viable, c'est avoir au quotidien des jeunes qui sont réguliers, qui se sont, on va dire, inscrits dans le temps. Et là, il y a un vrai contact humain, un échange. Et encore une fois, le cheval a permis cela. En 98, intéressant, le premier cheval. Le premier cheval arrive aux écuries avec les deux ânes, Aoui et Bouclette, et Prince. Prince est un vieux cheval dont une dame veut se séparer et qui dit justement « je peux en faire don ». Et là est né le projet, et c'est pour ça que le projet s'appelle Éducation Cheval Passion, mais surtout c'est le projet aussi Prince, que tous les enfants des quartiers connaissent, car ça a été la mascotte pendant longtemps. Tout le monde le connaît au quotidien. Alors, 2002, de 2002 à 2007, 2002 à 2007, le développement. Là, on s'est posé beaucoup de questions, le projet devenait viable, beaucoup de jeunes, très peu de chevaux, 2 ânes et un cheval, on va pas très loin, et aussi on leur a appris la patience. Mais là, on ne pouvait plus, car le projet a pris de l'ampleur, beaucoup de jeunes sont présents, et la phase de développement fait que en 2002, je pars en formation pendant déjà 6 mois à l'ATE et j'enchaîne juste derrière pour le BE pour pouvoir faire, comme vous le dites si bien, enseigner et pouvoir encadrer en toute sécurité ces jeunes d'un peu partout. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, public de plus en plus présent, développement des activités, partenaires plus nombreux. Pourquoi partenaires plus nombreux ? On a pris le temps d'élaborer, développer, et les gens se sont aperçus que notre projet commençait à devenir quelque chose de très intéressant. Il y avait une vraie réflexion. On avait réussi à, on va dire, à ancrer ces jeunes dans une continuité de suivi. Et les jeunes devenaient de plus en plus acteurs de leur projet. En 2007, on a la consécration, on finit meilleur projet français, fait-nous rêver, égalité des chances. À Paris, à Roland-Garros, avec un groupe de jeunes qui étaient ravis, et on finit meilleure association de l'année sur le département du Jura. Je ne l'ai pas dit au départ, mais je viens d'une ville qui s'appelle Dole, la ville natale de Louis Pasteur. Alors, je vais vous montrer un petit film qui est assez sympa, le temps où... Hop, je vais revenir. Attendez, hop. De trouver le son. Par l'Agence pour l'éducation par le sport, mais plus que le chantier, c'est le fait de rendre l'équitation accessible à ce public qui est là récompensé. Jérémy Chevreuil, Laurent Brocard. Quand elle était gamine, Nora avait une peur bleue des chevaux. Aujourd'hui, c'est elle qui encadre les plus jeunes et les guide à travers le centre équestre de Montjeu. L'association Loisirs Pop, comme on l'appelle à Dole, est passée par là. Je vais le mercredi puis le samedi. Puis des fois je fais des temps. Des fois je vais le week-end aussi. Voilà. Ça veut dire qu'en dehors de l'école, tu passes pas mal de temps ici alors? Ouais, pratiquement tout mon temps. Curer les écuries et penser les chevaux pour avoir le droit de les monter, c'est la règle de base du projet. Un exutoire pour une 60aine d'ados et d'enfants venus principalement des quartiers populaires de Dole, mais pas seulement. On fait la maison des chevaux, nous on monte dessus, et en échange, on fait leur maison. C'est comme si c'était leur maison, les box. Ça te paraît normal? Bah oui. Si t'étais pas là, tu ferais quoi? Je sais pas. Je ne sais pas. Attends, ouais, mais pourquoi tu prends rien? Regarde, va vers la paille fraîche, là. On défend des valeurs, et ces valeurs, c'est rendre nos jeunes responsables et acteurs de leur projet. Et je pense que le site de Montjeu le montre bien, et le projet équitation, qui fait que pour monter à cheval, il faut le mériter, et c'est pas comme une mobilette.
on ne l'utilise pas et on la met au garage. C'est aussi une façon avec le cheval de les rendre responsables, de s'occuper du cheval, de faire des chantiers, car c'est nous qui rénovons les écuries de Montjeu en faisant des chantiers de jeunes et tout ce qui va autour comme rénovation de palissades, des écuries, entretien des box, et le jeune est partie prenante et acteur du projet. Les enfants de Loisirs Pop bichonnent ainsi une dizaine de chevaux, bien moins cher qu'une écurie classique pour les propriétaires des animaux. Montjeu met aussi l'équitation à portée de toutes les bourses. Pour les enfants, la journée au centre équestre coûte seulement 50 centimes d'euros. En sachant, alors vous avez vu le site de Montjeu qui a été entièrement restauré par les jeunes et là on les rend, il y a vraiment des relations humaines, on travaille avec vraiment tout le monde et c'est vrai que rendre l'équitation accessible, je pense que c'est un combat au quotidien que l'on a à l'association, mais tous les sports. Voilà. De 2007 à 2009, il y a la transition. Alors, on a une nouvelle génération de jeunes. Quand je parle de nouvelle génération de jeunes, c'est maintenant réaliser la mixité sociale. Nous avons commencé le projet avec des jeunes issus des milieux populaires. Cette fois-ci, je voulais vraiment que tout le monde se rassemble et que tout le monde travaille ensemble. Ça allait être difficile parce qu'on le sait bien, il y a toujours ces glaires de clochers entre les villages, déjà. Alors imaginez-vous des jeunes des quartiers accueillir des jeunes des villages et vice-versa. Il y a vraiment cette peur qui se crée. Et c'est pour ça, quand je parle de nouvelle génération de jeunes, la génération d'avant connaît le projet. Et je me suis appuyé sur cette génération pour créer ce lien social et cette mixité. Ce qui fait, c'est qu'on a accueilli des enfants qui, eux aussi, en avaient besoin dans les villages, parce qu'on pense qu'il n'y a que les quartiers, mais il y a aussi les villages où des enfants aimeraient faire de l'équitation, mais ne peuvent pas. Nous sommes allés à la rencontre de plein d'enfants dans les villages pour faire la promotion de l'équitation et ce qu'apportait le cheval. Et de là est né un nouvel élan dans le projet qui fait que ces jeunes se sont rencontrés et ont travaillé main dans la main et ensemble. Ça a été long, encore une fois, il fallait être patient, il ne fallait pas aller trop vite, il fallait prendre le temps. Et aussi est venue l'évolution de la pratique. Moi, j'ai fait du tourisme équestre. Alors pourquoi le tourisme équestre? Parce qu'au départ, les enfants des milieux populaires et des quartiers voulaient souvent partir dans le sud, passer leurs vacances, mais avaient une richesse énorme dans le Jura. Et on a fait énormément de randonnées découvertes de son milieu. C'était pas la peine de partir très loin. À côté de chez nous, il y a de très belles choses. Et je pense que les jeunes l'ont compris. Maintenant, il fallait passer à autre chose. Il y avait une nouvelle demande qui était de faire du concours hippique. Souvent, l'accès était difficile. Aller voir un concours hippique ou participer à un concours hippique, c'est... Je peux vous dire qu'on vous regarde un peu, je pense que beaucoup le savent. Et il fallait... Et heureusement, j'ai travaillé avec des centres équestres qui ont été fabuleux, qui nous ont ouvert leurs portes et qui nous ont permis de travailler encore une fois ensemble. Ça a été dur, oui, ça a été dur. Alors cette transition, elle se fait très simplement. C'est que moi, étant issu des milieux populaires, dans le recrutement, je ne voulais pas d'un garçon, c'est pas sympa, mais je voulais une fille qui pourrait apporter, on va dire, simplicité et surtout montrer aussi aux garçons de tout milieu, surtout dans les milieux populaires, sont très machos et la fille n'a pas une place dans le cheval très importante. Ce qui fait, c'est que je me suis battu pour ça et on a recruté entre 2007 et 2009 une monitrice qui s'appelle Charlotte, qui est au quotidien et qui est responsable du pôle actuellement et qui le fait très très bien sur tout ce qui est nouveaux projets. Encore une fois, on a élaboré, on a travaillé pendant de 2007 jusqu'à 2011 la transition. Je suis passé sur un autre poste et elle a pris ma place et a commencé à développer, ce qui fait cette transition, elle s'est faite encore une fois en douceur. On avait des chevaux de tourisme équestre, mais on n'avait pas de chevaux pour aller faire du CSO. Alors là, ça a été compliqué. Alors on a essayé de trouver des solutions, et grâce à la Fondation Sommer, qui nous a permis de trouver et mis en contact avec des éleveurs, qui fait que grâce à ce type de relation, on a pu
faire en sorte de trouver des chevaux qui soient adaptés à la pratique. Alors, hop là. Comment en sommes venus au développement et au centre équestre en milieu urbain? Le projet, il est né simplement d'une discussion, encore une fois, autour d'un feu. Vous parliez tout à l'heure, madame, de relations humaines. Et là, on avait des jeunes qui étaient autour du feu et qui m'ont posé plus d'une fois la question, nous, il y a plein de jeunes chez nous qui partent pas en vacances. On a pris le temps de discuter et je leur dis, mais pourquoi? Ils partent pas en vacances, ils n'ont pas le temps, les parents n'ont pas les moyens. On ne pourrait pas aller faire en sorte de mettre un peu de vie dans notre quartier, montrer ce qu'on fait au quotidien sur le site de Montjeu. Et là est né un projet fabuleux, moi je vous dis fabuleux. Ces relations et le fait d'être au quotidien avec les gens pendant 19 jours, ça a été vraiment une histoire fabuleuse. Dans le sens où même les jeunes propriétaires du projet qui ont leurs chevaux chez nous, qui sont de village à côté, ont mis à disposition leurs chevaux et ont vécu pendant 19 jours avec leurs chevaux et ont donné aux autres. Ça j'ai trouvé ça fabuleux. Et c'est pour ça que de 2011 à 2013, c'est ce qu'on appelle le nouvel élan. Le nouvel élan, parce que Charlotte a su insuffler à tous ces jeunes l'envie d'être ensemble. D'ailleurs, on a un dicton qui dit « peu importe d'où tu viens, qui tu es, le principal c'est d'être bien ensemble ». Et je pense que ça va être c'est une phrase assez forte, qui fait que le cheval permet d'être bien ensemble, de faire en sorte que les gens puissent discuter. Et nous, souvent, on l'utilise comme moyen de communication, qui est fabuleux, et qui, au quotidien, tous les petits caïds de la cité, qui, au quotidien, peuvent embêter, et passent avec les scooters. Là, il y a un respect profond de l'animal et des gens qui encadrent. Et je pense que ça, c'est très, très, très important. Alors, l'objectif de l'action, il était d'animer le quartier d'Emmanuel Pasteur pour des enfants et des parents qui ne partent pas en vacances et qui, ces jeunes, avaient envie de faire en sorte qu'ils aient un peu de vacances, qu'ils soient bien, qu'ils aient envie de passer des bons moments. Alors, c'est vrai qu'au quotidien, quand je dis renforcer le lien social, c'est parce qu'on a du mal, encore souvent dans les quartiers, à se dire bonjour. Parce qu'encore une fois, on a des endroits où tout est sectorisé entre communautés. Et ça, c'est quelque chose que le cheval a permis de casser, au lieu où on a choisi stratégiquement un lieu où toutes les communautés pouvaient se retrouver. Et je pense que si je vous dis entre 150 et 400 personnes par jour sur le site, c'est énorme. De 7 heures le matin jusqu'à 3 heures du matin. Je vais vous expliquer un peu l'organisation. C'est vrai que c'est le casse-tête, mais je peux vous dire que vous ne sentez pas la fatigue. Mais par contre, c'est exceptionnel dans le sens où toutes ces relations font que vous vous retrouvez avec des gens qui vous parlent de leur vie, qui vous parlent du quotidien, et vous leur apportez énormément. Alors, favoriser la mixité sociale, parce que je vais vous parler d'une journée. Une journée type, c'est lever à 7 heures, soin des chevaux. Les jeunes issus du projet, eux, ont tout le matin pour monter à cheval avec leur monitrice Charlotte. Tout le matin est consacré qu'aux jeunes du projet. En début d'après-midi, nous accueillons tous les accueils de loisirs, peu importe d'où ils viennent. Nous accueillons les enfants de partout. Et en fin de journée, de 17h à 20h, c'est ouvert au tout public. Ce qui veut dire c'est ouvert, tout le monde peut venir manger, discuter, il y a un lieu de convivialité. Et surtout une chose, c'est valoriser le jeune qui au quotidien va donner aux autres. Et je pense que moi je pense super de voir ces jeunes qui au départ faisaient partie, on va dire, des terreurs et qui par la suite deviennent, on va dire, des jeunes acteurs et deviennent de citoyens à part entière. Alors des moments d'échange au quotidien avec les parents qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, mais là le cheval fait en sorte que quand le papa sort du travail, eh ben, il vient rencontrer, il vient voir ce que son fils fait, il vient s'intéresser à ce que fait son enfant. Et encore une fois, les mamans, et quand je parlais tout à l'heure des filles, c'est dur d'avoir sa place. Et je vais raconter une petite anecdote qui nous est arrivée. Souvent, le centre équestre était à côté d'une mosquée. Et nous avions des filles qui, elles, mettaient un survêtement par-dessus leur pantalon de cheval pour pas montrer qu'elles allaient monter à cheval.
Et à un moment donné, on a pris le temps de discuter et le temps de leur expliquer qu'elles avaient le droit d'exister et elles avaient le droit de montrer qu'elles avaient un sport elles aussi. Et par la suite, il a fallu attendre 10 jours. Hein. Encore une fois, c'était le temps de discuter. Elles ont fini par ne plus avoir peur de monter à cheval devant tout le monde, devant tous ces garçons, ces messieurs qui font qu'elles avaient leur place entière, pleinement leur place. Et là, j'ai trouvé ça, c'était une vraie victoire. Et là, maintenant, c'est elles qui encadrent. Certaines sont parties au BPGEPS. Et on en est drôlement content avec ma collègue Charlotte. Les aides spontanées, une petite anecdote, une aide spontanée, c'est un monsieur qui, issu du quartier, avait envie de faire pousser ses tomates et comme on sait tous le fumier, il voulait récupérer du fumier et là il m'a demandé, je pourrais récupérer le fumier, mais je n'ai pas de remorque. Et il faut savoir que, comme je vous parlais tout à l'heure, de secteur, on a les gens du voyage qui aussi sont passionnés de chevaux, habitent juste à côté, sont juste à côté et lui a une remorque. Et ça a permis le lien entre ces deux communautés qui ne discutent pas. Un a prêté sa remorque, l'autre a pris le fumier et en échange, il lui a donné les tomates. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Alors, valoriser le quartier. Pourquoi valoriser le quartier? Parce que je peux vous dire qu'une action de ce type-là, c'est dur à monter et ça fait un petit encas sur les journaux. Si dans le quartier, une voiture brûle, vous faites la une des journaux. Et je trouve que ce n'est pas assez valorisant par rapport à tous ces jeunes et toutes ces structures, tous ces partenaires qui nous soutiennent au quotidien. Et bien maintenant, on attend, non, on n'attend pas, on est dans un nouveau projet qui vient de se réaliser. Charlotte a réalisé un concours hippique en plein milieu d'Amélie Pasteur, 200 engagés, le 21 octobre, qui a été soutenu par la Fondation Sommer. 200 cavaliers, des vents, des clubs qui avaient peur de venir sur le milieu urbain et zones sensibles. Et je pense que quand vous avez en face de vous des gens, comme vous disiez tout à l'heure, avec les compétences, on parlait de diplôme, oui, il y a les relations humaines, mais il faut aussi les compétences et les savoir-faire. Et je pense que c'est important de suivre des formations qu'on suit au quotidien dans mon équipe. Et je pense que la formation est primordiale. Voilà.